dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gabriel noie son chagrin dans l'alcool, Damien rencontre les enfants d'Audrey. Benjamin se questionne quant à lui sur son avenir à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er mars dans Demain nous appartient. Gabriel noie son chagrin dans l'alcool après avoir reçu le message d'un corbeau. Cédric donne rendez-vous à Nord et lui apprend que quelqu'un est au courant de leur liaison. Tandis que la jeune femme pense qu'Irène se cache derrière tout cela, l'infirmier réfute cette idée précisant qu'elle l'aurait directement confrontée si elle avait eu le moindre doute sur sa fidélité. Lorsque Nord évoque la possibilité que ce soit Lilian, Cédric est certain que c'est impossible. Seulement, Nord en doute. Pour en avoir le cœur net, elle demande à Cédric de lui donner les codes du téléphone de l'adolescent. Pendant la séance de rééducation de Lilian, elle fouille alors dans son portable mais ne trouve rien. Plus tard, Nord boit un café en compagnie de Victoire quand elle reçoit un message insultant du corbeau qui la menace de la faire payer. Le docteur Lazari la questionne donc pour savoir qui lui envoie ce genre de message. Mais pour Nord, c'est juste une mauvaise blague dont il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En parallèle, Gabriel noie son chagrin dans l'alcool en plein milieu de la matinée, ce qui n'échappe à Timothée qui lui rappelle que c'est mauvais pour la santé. Il a beau lui conseiller de se battre pour récupérer Nord, le fils Guéo rétorque que c'est perdu d'avance car elle est amoureuse d'un autre. Non loin de là, Nord montre à Cédric le message qu'elle a reçu lorsqu'Irène débarque à l'hôpital pour récupérer Lilian. Sans attendre, celle-ci lui fait la morale pour avoir planté son fils le soir de la Saint-Valentin. De retour chez eux, Cédric reproche à sa femme de s'en être prise à sa stagiaire. Si elle reconnaît qu'elle aurait pu faire preuve d'un peu plus de discrétion, elle ne regrette pas en revanche de lui avoir dit ces 4 vérités. Cédric fait comprendre alors à Irène qu'il ne supporte plus qu'elle se mêle de tout. Lilian, qui a entendu leur conversation, prend la défense de sa mère. À quelques encablures, Soraya a donné rendez-vous à sa sœur. Prévenue par Victoire du message qu'elle a reçu, l'avocate aimerait savoir si sa petite sœur a des problèmes. Nord tente bien de lui faire croire que ce n'est pas sérieux mais Soraya ne la croit pas. Comme elle insiste, Nord s'emporte et décide de rentrer chez elle. À la coloc, elle retrouve Gabriel en état d'ébriété. Tandis qu'il la pousse à boire un verre avec lui pour oublier l'homme qu'elle aime, Nord l'interroge pour savoir s'il est l'auteur des messages anonymes. Ne comprenant pas de quoi elle parle, Gabriel la prie de se détendre et se montre insistant. Peu après, il la bloque contre un mur puis l'embrasse de force. Une fois qu'elle l'a giflé, Nord le repousse en exigeant qu'il la laisse tranquille. Damien rencontre les enfants d'Audrey chez les Roussel, les adolescents questionnent leur mère sur sa relation avec Damien. Pour qu'ils apprennent à le connaître, Audrey se décide à l'inviter chez eux. Au Spoon, Audrey convie donc Damien à prendre l'apéro chez elle pour rencontrer sa petite tribu. Le policier accepte puis assure à Audrey qu'il a un super feeling avec les adolescents. Toutefois, la mère de famille panique à l'idée que tout ce beau monde se rencontre officiellement et se confie à Louise. Étant elle aussi passée par là avec Bart, la gérante du Spoon garantit que cela se passera bien.
Le soir venu, Damien débarque chez les Roussel et le policier, comme les adolescents se montrent timides. Sans tourner autour du pot, Jordan lui demande de façon désagréable s'il compte faire souffrir sa mère. Audrey, qui le prend mal, signale à ses enfants qu'elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut de sa vie. Mal à l'aise, Damien préfère partir pour les laisser en famille. Il embrasse alors Audrey sur le front et la prie de ne pas trop s'inquiéter pour ce qui vient de se passer. Benjamin se questionne sur son avenir à cette Camille se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles d'Emma. Perdue, l'adolescente raconte à son amie qu'elle ne sait pas si elle aura un jour la force de pardonner ses parents. Comme elle a décidé de partir vivre chez ses grands-parents, Emma et Camille promettent de garder le contact malgré la distance. Plus tard, Emma reçoit la visite de Victoire qui lui remet son bon de sortie. L'adolescente en profite pour la remercier d'avoir prévenu la police puis indique qu'elle a eu beaucoup de chance que Benjamin s'occupe d'elle. Et d'ajouter qu'elle n'oubliera jamais tous les risques qu'il a pris pour elle. Au moment où Emma lui dit qu'elle a beaucoup de chance d'être avec lui, Victoire a les larmes aux yeux. Avant de quitter l'hôpital, Emma fait part de sa reconnaissance à Benjamin qui la prend dans ses bras et lui dit que cela lui a fait plaisir de faire tout cela pour elle. Après lui avoir dit qu'elle a croisé Victoire, elle lance qu'elle comprend mieux pourquoi il est amoureux d'elle. Pendant ce temps, Victoire confie à Samuel qu'elle regrette d'avoir foutu en l'air son histoire d'amour avec Benjamin. Quand le docteur Chardot l'enlace pour la réconforter, Benjamin les surprend et décide de les laisser seuls. Immédiatement, Victoire le rattrape et lui présente ses excuses pour ne pas lui avoir fait confiance au sujet d'Emma. Trouvant dommage qu'ils se quittent à cause de cela, la jeune femme insiste pour qu'ils laissent une seconde chance à leur couple. Seulement, Benjamin ne sait pas s'il va rester à 7 et déclare qu'il est préférable qu'ils en restent là. The man I love just had